chéris, j'espère que vous allez bien et welcome back to my channel. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler... c'est une story time, hein? C'est pas un truc, c'est une story time, comme vous avez vu. Comme je vous ai toujours dit, tout se passe sur mon Instagram. Je vais vous parler de mon secret bien gardé. Je vais le rebattre tranquille. Commençons les choses. Non, ne m'appelez pas. Je tourne. Oh, on va m'appeler. Laissez-moi tourner ma série, s'il vous plaît. Pardon. Oh, baby. Donc, mon secret bien gardé. Ce n'est pas un méga secret, mais c'est un secret quand même. L'histoire commence comme... J'étais... comme vous savez tous, j'ai appris à lire en bas LNLM for Life. J'étais en seconde S ou LNLM scientifique. Yes. Donc j'arrive à Lyon bas et tout. Je connais personne. Je connaissais vraiment personne. Je connaissais juste deux amis de la cité qui apprenaient là-bas aussi. Donc souvent on se croisait, on se saluait et tout vite fait. Mais j'avais pas réellement d'amis que je dis que oh ma père. Non, il n'y a pas d'amis. J'arrive et tout. Jolie petite go. Une bombasse. Je vous dis qu'avant j'avais les cheveux. J'ai mis la photo. Je ris déjà même. J'ai la photo de moi avant. Je n'ai pas trouvé. Oh non. Ça me fout les boules même. Si quelqu'un m'a photo de la seconde, hein, qu'on a pris pardon, vraiment ça le veut voir. J'étais une bombasse, j'arrive et tout, toute mince, très fine fille. J'étais pas la plus belle, vous comprenez. J'étais pas genre une bombe, genre de la bombe la plus jolie et tout. Non, mais j'étais quand même une jolie petite gauche, bien quoi. J'ai fait la connaissance de 3 filles. Au début, c'était d'abord des filles bien, enfin, 2 filles. Non, 3 filles. Avec qui je m'entendais bien, on a bien gardé bon contact. Mais pour moi, c'est une très bonne amitié. C'était juste une amitié un peu, on va dire, scolaire. C'était pas ça, c'était pas le hit, quoi. Je voulais vraiment une amitié avec des personnes avec qui j'allais faire des trucs. Et vraiment, j'avais vraiment pas d'amis. Genre, j'étais vraiment... Je comprenais pas vraiment... Je comprenais pas ma vie. Je n'avais pas d'amis. Je n'arrivais pas... Et je suis vraiment toujours comme ça, en fait. J'arrive pas à me faire des amis facilement. Maintenant, oui. Mais avant, c'était pas trop ça. J'avais l'impression que j'étais trop carré. Vraiment, je ne voulais pas connaître les gens. Donc, vraiment, pour moi, je me limitais avec les personnes avec qui j'étais. J'étais pas trop ça. Je voulais un truc un peu genre que vous allez me mener un peu dehors. On va aller pour une boîte, des trucs comme ça, des jeunes d'avant. Mais, bah, elle faisait pas ça. Donc, j'étais là en classe et tout. J'ai fait la ressource de gens bien. Et en tout cas, en seconde S, hein, ma première seconde S. Pourquoi? Parce que j'ai repris la seconde S en question. Shame. Donc, les mois ont passé. Vraiment une petite fille bien. Hein. Moi, de la 6 en 3e, genre, j'ai eu tous les trimestres. J'ai gagné tous mes trimestres. Et pas avec les petites 10. Hein. J'avais des 11 et 12, machin. Vraiment 13 maximum que j'avais eu en 4e. Où j'étais même première de la classe, s'il vous plaît. Donc, j'étais vraiment une petite fille intelligente. Et ça n'avait rien à voir avec le collège. J'arrive au collège, moi aussi, je me dis que je vais toujours damer mes moyennes comme d'habitude. Premier trimestre, boum, 11. Oh, c'est bien, bon, tout le monde est ça va. On est au deuxième semestre, les choses commencent un peu à basculer. Pourquoi? Voilà là maintenant les amis garçons. Bon, j'ai pas mis à côté le chapitre là, parce que je pense que ça peut être une autre story. Mais je prends juste un peu, je prends un peu d'éléments seulement. On a mes amis garçons, un ami garçon en particulier. Et lui là, il avait une go qui avait une clique. Donc elle, quand elle marche là, elle marche en triomphe. C'est-à-dire que la chef tenait les devants. Les autres sont derrière. C'était ça au goût, non? Ah. Donc moi, c'est pour ça que ça me faisait quoi ça, je ne me faisais rien en fait. On était là amis et tout, on racontait. Et lui, c'était en fait un danseur. À l'époque, c'était le dieu qui tuait le truc. Et c'était genre, c'était le chill quoi. J'étais blasée que au moins il y a un qui est là, il a un peu des trucs bien, on est là, on peut raconter un peu de la danse. Et moi à l'époque, j'ai un peu dansé, mais j'avais pas de crew. Donc c'est comme ça que lui et moi, on s'entend bien et tout, blablabla, on parle et tout. Ça go veut maintenant me tuer.
Bref, vraiment, quand j'ai du bref là, mais c'est parce que c'est le chapitre trop long. Je mets la boîte à côté, comme je prends, je dépose. Boum, j'ai déposé. J'avance un peu, genre, second semestre. L'école, ça ne va plus. Madame est maintenant préoccupée par d'autres choses. Elle veut maintenant aussi avoir les amis qui dansent. Parce que lui, il dansait. Je voulais aussi mettre les copines qui dansent. Tu sais, ah, je n'ai pas d'amis aussi. Hein. Vraiment, j'avais pas d'amis, je vous jure. J'ai comme ça me rappelle une amie là, que j'avais au collège et tout. Je l'ai contactée. Je lui ai dit que man, tu n'es pas chaude. On crée un groupe de danse et tout. Les Black Swag. Si on ne pas des Black Swag, en tout cas, on était trop fraîches. Genre, on était trop fortes. On dansait trop bien. Moi, je dansais bien. Là, c'est pas parce que je suis adulte là que je me mais je dansais bien, s'il vous plaît. Célia Wongo Mike. C'était mon nom du buzz. Donc, je sens que je contacte ma copine et tout. Je dis non, faisons un groupe avec des amis. À l'époque, c'était vraiment les trucs des groupes qui régnaient, quoi. On a les Spicy Girls, les Machine Girls, les Nana Girls. Plein de groupes en tout cas. Et moi, j'ai dit, ah, moi, je vais avoir mon groupe. C'est ça, les Blacky Swag. Et j'étais la cheftaine avec elle. Bon, j'étais plus la cheftaine parce qu'elle n'était pas trop là. Donc, j'avais maintenant un peu beaucoup d'amis là. Maintenant, on était peut-être 6 ou 7 ou 8, hein. Mais c'était vraiment formidable. En tout cas, c'est vraiment des filles avec qui je m'entends super bien aujourd'hui. Ce sont mes pères. Donc, on a fait le groupe, on s'entend bien, on commence à danser, on fait des répétitions au collège où j'apprenais à l'époque. Vraiment bien, oh, que le groupe, la joie, la petite, elle a maintenant les copines. Il faut prester, non? Quand on nous appelle au roller space, que non, les Black Swag, est-ce que vous voulez prester? Je dis oui, on va prester. Oh, moi, j'ai les parents qui, quand ils arrivent à la maison à 18h, quand le père arrive comme ça, là, il demande où est Cécile? Elle est dans la chambre. Donc, c'est vraiment la gamme, quoi. Que quand le boss arrive comme ça, il demande tout le monde. Il n'est pas dans les trucs, oh non, il s'assoit, il regarde la tête. Bad. Vous tous, là, vous venez passer. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Et vous, vous regardez la télé. Genre, il ne vous calcule pas, il n'est pas dans vous. Mais, il sait que l'enfant A a dit bonsoir, papa. L'enfant B a dit bonsoir. L'enfant C a dit bonsoir. D, E, F a dit bonsoir. S'il manque une lettre, il sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Il demande où est J? Oh, J est parti à la boutique. Quoi? Il est quelle heure? En tout cas, vous voyez le jour de père. Et nos prestations au roller space, c'était toujours la gamme où il fallait prester à 18h. Et c'est toujours les heures un peu tardives que... Hein? Moi, il faut qu'il doit rentrer chez soi, là. Moi, nous, là. On va rentrer à la maison, mais le goût du groove, que don't choose you, que non, tu dois prester. C'est comme ça que notre première prestation, on avait presté, je crois, à mon collège. En tout cas, c'était des trucs de journée, c'était cool. Mais le roller space, là, ça avait commencé à compliquer les choses. Parce que c'était toujours la nuit, 19h. Boum, le premier concert, on est parti, on a presté. Oh, les blagues, on danse. C'est-à-dire que dès qu'on a fini de prester à 19h05, moi, je m'arrangeais avec le gars qui organisait l'événement. Moi, je lui disais que, s'il te plaît, même les premières. Il y avait d'autres groupes, les filles là. Ah non, on ne voulait pas. Et maman, on a demandé tous les deuxièmes parce qu'on voulait pas voir les premières. Et on allait un peu juger que, comment ça, n'importe quoi. On est là, se fout d'abord les premières. Après, mais non, c'est nous qui venons. Les bigs, on danse bien. Tout. Une fois, non, bien. 2 fois, non, bien. 3e fois. Il fallait poster à 19h, je ne sais pas trop combien là. Je devais quitter Léon Bar pour aller au roller space. Et je partais avec ma copine avec qui on restait dans la même cité aussi, qui était dans mon groupe là. Madame, elle aussi, sa mère est comme ma mère. Elle fait les gardes. Elles sont infirmières d'État. Et elles font les gardes. Mais quand on fait la garde, c'est-à-dire que toute la journée, tu es à la maison. À 18h, tu pars au travail. Donc, quand ta mère part à la garde, elle t'a pas laissé dans sa maison là. Tu as déjà des comptes à lui rendre. Je me rappelle que le jour là, je sortais des cours. J'ai dit que je partais travailler. Chez qui? À l'époque, je n'ai pas d'amis avec qui je travailler. J'ai dit à mes parents que non, je ne vais pas travailler. Elle aussi là-bas, je ne sais pas trop qu'elle avait raconté à ça, mais en tout cas, on est parti au concert. Boum, 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 on a dansé. Dès qu'on a fait danser, il était peut-être
20h. Mani, on part non. Oh oui, mais on part. Taxi 2500, on nous dit boum. Quand on était au concert, est-ce qu'on partait avec la tenue de l'école? Non. On avait une tenue de la danse, non? Il fallait maintenant lever la tenue de la danse dans le taxi parce que dès que le taxi allait rentrer dans la cité, je crois qu'il devait d'abord commencer par chez elle, après il venait chez moi. Parce qu'elle était à la première, moi j'étais à la deuxième. Il fallait s'habiller, on s'est changé, puis tac, 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 tac. Un jour, le taxi nous a regardé pour dire que comment les petites là, elles sont folles, hein. Donc, elles se changent de mon taxi. En tout cas, le papa là, on n'était plus dedans. On était de jouer avec notre vie. Je crois que elle, sa mère, n'était pas partie à la garde. Ou bien elle avait retardé sa garde, elle a dit que elle a tellement que la petite là rentre dans cette maison là. Moi là-bas, mon père était déjà rentré à la maison. Mani, pardon, quand tu arrives, non, tu me fais signe. Oh oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te dirais, le taxi va la laisser un peu le léger pour qu'elle puisse commencer à marcher pour mentir vraiment que elle revient de l'école avec la tenue de l'école, non? Alors que, on a fini de prester là-bas, oh, on a pris le buzz, oh, le buzz. Tu es une star. C'est-à-dire que tu deviens une star, un peu, tu as une petite notoriété, mais tu ne sais pas que tu rentres chez toi, tu es en train de remettre ta tenue de l'école, le taxi. Boum. Et je sais pas, je crois que sa mère, je sais pas ce qu'elle avait eu, hein. Mais en tout cas, ça avait pété chez elle, grave. Ça avait pété chez elle, en tout cas, grave. Moi-même d'abord, quand j'arrive à la maison. Là, mon père m'appelle directement par mon nom de famille. Là, il m'appelle plus Cécile. Ah! Marundu! Marundu! Tu sors d'où alors là? Après, je devais travailler avec quels amis? Je devais travailler parce qu'on avait un devoir devoir là je suis bécane parce que c'est dingue. On va te foutre une baffe. En tout cas, le boss m'a fait mal, gros. Je ne sais pas s'il m'a même giflé. Non, est-ce qu'il me gifle? Il ne gifle pas. Mais le jour qui te donne ça, le jour qui te donne ça, tu es parti, on regarde d'abord quelques... Tu es en là-bas dans le coma. Le jour, il m'avait mal grondé. Hein? C'est toi qui... En tout cas, si tu rates ton école cette année, toi et moi, on va pas s'entendre. Hein? Tu sais ça, non? Oui, papa. Je pas dans la chambre parce que on m'a déjà menacé. Le truc, c'est que quoi? Moi, chez moi, mon père, il a une technique simple. Chez nous, on ne nous donne pas les cadeaux pour nous donner. C'est-à-dire que on nous donne... On n'aime pas l'argent chez nous. Ça dèche. Quand j'avais les amis là, ils viennent le gars. Moi, il n'y a pas le gars. Mon père, il me donne pas l'argent. Mon père, il me donne pas l'argent. Mais on donnait les choses qu'on voulait. C'est-à-dire que si tu veux un ordinateur, si tu veux quelque chose, si tu veux voyager, des trucs comme ça, on te donne à condition que tu aies la moyenne, que tu aies bien travaillé à l'école. Donc chez moi, hein, quand tu décides de ne pas remplir les conditions là, quand les vacances arrivent, on te prépare quelque chose de dingue. Donc c'est comme ça que les mois ont passé et tout. Toujours les prestations, un peu les petits shows, tu traînes un peu, tu as une petite swag et tout. À l'époque, c'était encore le Blackberry, donc on était déjà là en mode tu mets sur ton profil WIF, c'est Yawon, WIF, Chelsea Funaro, WIF, machin. En tout cas, à l'époque, vous voyez comment c'était dingue. JBR, machin, quelque chose. En tout cas, non, bon, moi, je passais pas dans les bars. Non, je passais pas dans les bars. Et surtout que je pouvais, mais c'était genre le roller space, parce que c'était des trucs comme ça que je pouvais aller. Mais il y avait aussi les house parties, des trucs comme ça, là, mais j'y allais pas parce que le temps, ils faisaient toujours les fêtes la nuit. Qu'est-ce que pourquoi ils sont comme ça? Il faut les fêtes la nuit, pourquoi? On est jeunes, on a les 16 ans. Faites les fêtes à 17h, nous allons tous venir. Après, on rentre chez soi à 18h pile. On a fêté. Non, vous voulez faire les fêtes la nuit. Donc, en tout cas, ceux qui partaient dans les fêtes la nuit, là, on les voyait seulement comme les dingos. Qui, au moins, ils sont partis. En tout cas, on voit ça dans leur story, non? Boum. Second semestre. Madame bien. 8 de moyenne. Il faut expliquer maintenant à mon père. 8. Madame, tu as eu 8 là, pourquoi? C'est toi qui as le répétiteur. Parce que j'étais encore bien bête en maths. C'est toi qui as le répétiteur.
c'est toi qui as... c'est toi qui as tout. Quand il pleut, on te dépose à l'école là, parce que là, tous les secrets sortent. Hein. C'est-à-dire qu'on te dépose à l'école en voiture, tout sort le même jour. Hein? Tu manges, sans que le goûter, sans que machin. Tu rates l'école, pourquoi? Faut me l'expliquer. Et qu'il faut dire que c'est pas que tu danses. Oh, parce que tu vois un peu les petits là qui te font un peu fly le cerveau. Non, tu peux pas dire comme ça. Là, tu l'as maintenant, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Alors que ça me disait que tu as chié. Boum, la petite a 8 de moyenne. En fait, tu te rends compte que dès que tu perds ton objectif, c'est fini en fait. C'est-à-dire que tu vas vraiment... Tu as fail quoi. Tout va se gaspiller autour de toi. Et peut-être moi j'étais vraiment genre en mode toujours focus. J'étais en mode non, 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 moi c'est l'école. Non, non. Hi, j'ai failli d'un petit truc, on a des danses, un peu de buzz. Allez-y, allons-y à la piscine, au bignac, coucou. Des trucs comme ça pour te mettre à côté en fait. Et tu oublies l'école. Tranquillement, oublie. 8. Ah, ma mère m'a ramassé. Mon père, pareil. Et si tu ne passes pas, hein, toi et moi, la fin d'année, on va se voir. Et quand on te dit à ça, tu te mets là au sérieux, non? Tu commences maintenant à aller prendre les livres, même le samedi, tu commences à faire les devoirs. Mais bad, le cerveau n'est toujours pas là. Le cerveau fait la boîte chiller. J'ai maintenant commencé à dire que j'avais maintenant... Mais je pense quand même que réellement, pour de vrai, j'avais eu une fatigue mentale, quoi. J'étais vraiment fatiguée. C'est-à-dire que de la 6e en seconde, j'étais vraiment genre école, 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 école. Je ne m'amusais pas, j'avais vraiment pas d'amis, je faisais rien. J'étais seulement là. Mais dès que j'ai raté le second semestre, j'avais l'impression que là, c'était maintenant des loisirs, quoi. C'était maintenant loisirs, loisirs, loisirs. Et j'avais le goût. Vous avez dit que vous avez dit là, moi je peux dire, j'avais le goût. Là, je sentais que fallait un peu quand même que hein, l'adolescence. Moi, c'était pas... Et puis, nous, quand même, on n'est pas l'adolescence des enfants d'aujourd'hui. Là, ils fument, ils boivent. Donc, des autres, ils sont un peu dégueulasses. Non. On avait quand même une adolescence où on faisait des trucs ou des activités. On est là, on enjoy. Voilà, mais non, boum, j'ai raté. Boum, boum, on arrive au 3e semestre et tout. Madame, encore, a échoué. Redouble la seconde S. Au bulletin de ma vie. J'ai eu combien 9, hein. J'ai quand même pu travailler un peu. J'ai quand même pu monter 9 fois. C'est comme ça que quand mon père... Parce que mon père, en fait, il voyageait beaucoup. Et quand il arrive, sache que c'est dingue. Si tu n'as pas des bonnes nouvelles à lui donner, oh, on va te faire du sale. Maman avait appelé le boss et dit que faut venir quand même voir ici ce que ta fille a donné encore le trimestre là. Je crois qu'il est venu une semaine après mes résultats. Quand il vient comme ça là, boum. Mais entre-temps, il y avait entre le 2e semestre et le 3e semestre, c'est là où il y a eu l'histoire de la PJ. Donc c'était vraiment j'étais loin haut, dans un autre monde vraiment, que la petite là est folle. Bon, pas folle, mais vraiment j'étais ailleurs quoi, que l'école était vraiment un peu loin derrière moi. Aïe, c'est comme ça que quand le boss vient déjà accumulé avec ce qui s'est passé avec la PJ, j'ai encore raté. Le gars a décidé de me couper les cheveux. Oh yo yo yo. J'étais une buzzmatique. Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. J'étais une buzzmatique. J'avais les tresses fraîches. On m'appelait Célia Ward. Je vais comme ça. Oui, c'est moi. Meuf, j'ai les cheveux coupés. Il m'a dit. Je crois que le jour là, il est seulement venu. Boum. Allons. Oh, on monte. On monte dans la voiture et tout. Comme il roule. On part chez le coiffeur. Il y a juste qui me coupe les cheveux. Monsieur, coupez-lui les cheveux là. Ah! C'est bon gars. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici là? Il commence à pleurer.
Va t'asseoir là-bas. Je m'assois maintenant. On m'a coupé les cheveux, le covo. Le covo. Quand il dit covo là, la honte, hein? Tu comprends la honte, non? Là, c'était même pas c'était pas la petite douleur. C'est-à-dire que à l'école, je faisais les blagues, j'avais les gens qui m'énervaient. En tout cas, j'étais vraiment dans une autre sphère là que aïe, on m'a coupé. Covo dit ben, bah, tu peux pas. Quand il coupe ça là, je pleure. C'était pas fini. C'est là maintenant le secret commence. Le gars décide que les autres, mes petits frères avaient voyagé déjà, ils étaient partis aux vacances. Moi, là-bas. Non, ils avaient voyagé peut-être 2 ou 3 jours. Et moi, je n'ai pas fait partie du voyage. Hein? Moi, je n'ai pas osé. Les gars, je suis partie à Chibanga. Je vous dis la vérité. Je suis allée à Chibanga. C'est ça mon secret. Je suis partie à Chibanga. Et je vous dis bien que personne autour de moi ne sait que un jour j'étais à la Chibanga. Mes amis, en tout cas, mes pères, peut-être 2. Mais le reste, là, même les gars de mon groupe, personne n'a su que j'étais là. Je dis bien, même personne n'a su que j'étais à la Chibanga. La honte de ça. C'est-à-dire que les vacances précédentes, c'est toujours genre l'Afrique du Sud, bien fraîche, puis Chibanga mourir avec le covo. Je commence à pleurer que quoi? Le village, le bled. Au niveau, j'étais de ma carrière, très élevé. C'est-à-dire que j'étais déjà un ange avec les plumes. Il a coupé, c'est bon ça. Il a coupé. Je crois qu'il y avait même... Parce que papa, souvent, quand il est fâché comme ça, après, il dilue un peu le truc. Mais bad, il était mal fâché. Samedi arrive comme ça, là. Tu as fait ta valise? Oui. Allez, on part. Donc, du coup, on part à bord comme ça. Je crois que même les gens de ma mère pour j'ai mis le foulard. Ah, là, là, quel est même un comment? Aïe, aïe, aïe. J'ai mis le foulard. Mais je sais pas comment, en tout cas, on n'avait pas encore vu. Je vois si, oui, le vendredi, 2 amis de la cité m'avaient vu. Et ils ont crié. La honte. Ils ont crié. Que what? C'est si que c'est parce que dès qu'ils m'ont parlé comme si c'était mon retour, j'ai fait mon portail. Merci. Oh! Dès que j'ai vu comment ils ont crié là, j'ai dit qui? Donc Chibanga, Kovu, qui va annoncer ça à mon buzz que j'ai déjà là, qui va annoncer ça? Bad! Je garde mon secret, moi je suis devenu mourir, je meurs avec mon secret. C'est comme ça que on part le samedi, nous. On va à l'aéroport et tout. Il y avait un vol et tout pour Chibanga. Et c'était un vol privé. De ses amis et tout. Il m'a dit non, tu pars. On va monter. Je suis partie dans l'avion et tout. Avec les enfants de ses amis là, les riches. Tu es bien comme ça, la honte. Okay. Voilà, maintenant moi, à l'époque, je voulais aussi avoir des amis riches, tout ça là, tellement que les amis pauvres, c'est moi, même les amis un peu riches. Je voulais faire des amis riches avec, amis avec ceux-là. Que je là, moi, celui-là, mon couvre bien bad. Mais après, il y a un là, bon, c'est même mon pote. Il y a un, il m'a parlé, oh non, ça va, machin. C'est la fille de tonton et tout, oh, mais c'est bien, machin. Oh, tu as quoi à la tête? Ah, j'ai coupé les cheveux. Il me dit pourquoi tu as des pellicules. Je dis oui, j'ai des pellicules. C'est comme ça. Oh, mais montre-moi un peu. Je dis oh non, 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 machin. Oh, quand tu as les cheveux coupés, je dis ah, j'enlève un peu le foulard, mais oh, mais c'est pas mal. Bon, les cheveux avaient légèrement poussé. Il n'avait pas coupé couvre du couvre, tu vois. C'est-à-dire qu'il a coupé à ras, mais il y avait genre un peu les cheveux comme ça. Donc, il me dit, oh, mais c'est bien comme ça te va bien, machin. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, quand j'ai laissé un peu. J'avais le coup d'être dans l'avion, on était là, on racontait, oh. Dès qu'on arrive à l'aéroport comme ça, là. Les autres, on est venu chercher en V8, non? Moi, c'était maintenant ma tante qui était venue me chercher. Et que chacun parle de son côté, quoi. Genre, on a voyagé ensemble, c'est mes frères. You know. C'est comme ça que moi, je pas acheté la tontouse. Ma tontouse, là, elle était militaire. Elle était militaire. Donc là, à l'époque, elle n'était plus. Mais
Elle a toujours gardé le côté militaire où elle se lève très tôt le matin, machin, la vie est carrée. Bienvenue à Chibonga. Tu n'es pas venu pour passer des vacances, tu es venu pour travailler. Ah, ok. Non, c'était vraiment... En tout cas, c'était vraiment la go qui arrive de la ville, elle arrive au village, elle se fait un peu deux amis villageois, et après, elle sent qu'elle kiffe dans le village, tu vois. C'était pas les amis, c'est une façon de parler, c'était pas les villageois. Je crois que j'arrive et tout, elle a une jolie maison, bien, un peu style, un peu ça. Et là, elle me dit, non, on va se ta chambre et tout, tu vas dormir là, machin. Je me suis allongée, j'étais là. Que, ah, vrai que je suis au bled. Que le boss me fait ça à moi. Pour une fois seulement que j'ai commis une erreur, pour une fois de toute ma vie, on me fait du mal comme ça. C'est comme ça que elle me dit non, viens et tout. Elle me montrait comment faire le manioc. Pour moi, en tout cas, au début, c'était vraiment difficile, quoi. Que j'arrivais pas encore à accepter le fait que j'étais au village, j'étais à Chibonga. Et Chibonga, moi, je me moquais de ça d'abord mal. Mais après, avec le temps, j'ai accepté. Et j'avais vraiment beaucoup de problèmes de connexion, donc je n'arrivais pas à me connecter sur BBM. Mes copines me cherchaient, quoi, c'est si tu es où et où, et que j'ai réussi à me connecter. Je leur ai dit non. Je suis partie en fait en vacances chez ma tante. Où ça? Ah là, pour l'instant, bon. En tout cas, c'est chez mon oncle qu'on ne peut pas sortir. Ouh, la frangine est loin au bled. Mourait. Donc mes copines, je pense que j'avais dit à deux. Qu'est-ce que j'ai dit mieux que j'étais là-bas? Oui, je crois que je leur ai dit. Elles savaient que j'étais déjà à Tiboka. Mais les autres personnes là qui me demandaient, oh, mais c'est là où tu es, où machin, on ne te voit plus. Oh, il y a même un clash et tout, machin. Ah, je suis chez mon oncle et tout, je ne peux pas sortir, c'est dingue et tout, c'est pas dans Ngonchi et tout. Oh, mais là, tu es où là, je suis loin et tout. Je me demandais pas où je suis. Donc, en tout cas, après la tontou, c'était vraiment genre le matin, 7 h. Et vient on cognait. Bonjour Cécile. Ah, bonjour. Je sens que j'ai encore le sommeil, mais c'est comment? C'est l'armée ici. Bon, il faut m'accompagner parce qu'elle, en fait, elle avait les champs. Elle avait les champs et elle avait une petite PM, on va dire, une petite société où il fallait donner où elle faisait la vente des gerbes de fleurs pour les desserts. Et aussi, elle faisait aussi dans l'événementiel, c'est-à-dire que quand les gens venaient à Chibonga, ils voulaient faire une fête, des trucs comme ça. Donc, c'est elle qui organisait ça. Elle avait vraiment un peu tout le matériel. Donc, vraiment, toutes ces commandes qu'elle avait, c'était vraiment moi qui l'aidais avec un jeune gars là. Donc, c'était maintenant devenu mon ami, oh. Que on va faire comme lui, quand même, parce qu'il y a que lui là qui est un peu jeune comme moi. La tonteuse, elle, c'est seulement les. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais bon, c'était la formation. En tout cas, j'ai vraiment appris beaucoup. C'est vraiment, au final, c'était vraiment une très bonne personne. En tout cas, j'ai vraiment aimé mon séjour là-bas. Sauf que j'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais là-bas. Mon gars, j'ai disparu. Donc, vraiment, on partait au champ, on partait planter. On partait quoi, le maïs ou le manioc? Le manioc, en tout cas, je pense que c'est le manioc qu'on plantait. Vraiment, c'était cool, quoi. Mais la honte, tu vas dire que tu es au Tchatchibanga et je n'avais pas encore posté de photos de moi avec le covo, frère. Il n'y avait pas encore de photos de moi avec. Je crois que j'avais même fait quelques photos là. J'ai un peu mis le gloss peut-être pour essayer de modifier un peu la beauté. En tout cas, à l'époque, on avait beaucoup les applications pour modifier. Là, les filtres étaient bien là. J'ai fait la photo où j'ai montré un peu comme ça. Et puis j'ai mis une nouvelle coupe. Il fallait montrer maintenant que j'ai la coupe, non? Que oh non, c'est vraiment mon nouveau design. Alors que nouvelle coupe, les messages sont venus. Oh, tu as coupé. Pourquoi tu as coupé? Ah non. En fait, il y avait les pellicules et puis il y avait un peu les mycoses. Donc, je suis pas dedans. Tu as coupé. Ça me lance à raconter n'importe quoi. Ouais, c'était trop la boule au banditisme et tout. J'étais genre, vous savez de quel banditisme vous parlez? C'est pas la banderie, c'est pas les trucs sales. C'est juste parce que je n'étudiais pas, parce que je partais de danser. J'étais focus sur les trucs des prestations. Donc, vous me parlez des connes. J'entendais vraiment du tout et du n'importe quoi sur moi. J'étais genre, lol. À cause du buzz. Le buzz, la gloire. Donc, j'étais là. Mes copines m'appelaient, tu es où? Je m'attends, tu peux pas sortir, tu peux pas venir, machin. J'ai dit, elle ne peut pas. J'avais peut-être passé quoi? 1 ou 2 mois chez elle.
À la fin du mois, comme ça, ma potesse me dit que Mani, il y a la plus dingue fête qui va se passer. Tu dois être là, man. Fais tout, saute la barrière pour elle. Ah, Mani. Là, c'est pas sûr, hein. Je vais te faire signe si je peux venir. Alors que c'est que c'était les mort pour moi parce que je suis loin. Mani, il y a une sale fête. Que là, il y aura qui, machin, tout ça là. Machin, ce sera dingue et tout et tout. Nos personnes de l'époque, non. J'ai dit, ah. En tout cas, je ne peux faire aucun miracle. J'ai dit, je vais te faire signe, genre 2 jours avant, si je peux genre venir, tout ça. Vraiment, je fais de l'insistance que je serai là. Entre-temps, quand elle m'informe que genre, mais que peut-être la fête c'est le vendredi, elle me dit, ça peut être genre lundi. Non, mais c'est peut-être genre vendredi, une semaine avant. Ma tante vient me dire maintenant que non, on va voyager. On va aller à Libreville. Elle me dit, ça peut être genre dimanche. On va aller à Libreville mardi. On va revenir vendredi. Non, on va revenir samedi. Je dis, hein? Comment ça? Oui, on va aller à Libreville. Je dois aller récupérer mon matériel. Elle a, en tout cas, comme elle avait les fiches, les fiches and dish, hein? Je sais pas comment on appelle ça. Mais je crois que c'est ça. Elle devait aller prendre tout son arsenal, quoi. Le matériel et tout pour l'événementiel et tout. Et dit, ah bon, on part quand? Oh, mardi. On revient quand? Oh, samedi. Oh, la fête est vendredi. Mon esprit était déjà que non. Je dois être à cette fête. Il faut que je sauve mon honneur. Peu importe. Je dois être à la fête là. Il faut quand même que les gens voient qu'elle est quand même un peu vivante. Parce que tout le monde me cherchait. On me posait des questions. Je disais, ah, je suis chez mon oncle. Ici, on nous enferme. Oh. Mardi arrive. Boum. On prend le bus et tout. On roule jusqu'à Libreville. J'avais le goût. J'étais vraiment désespérée. J'étais genre, ah, la ville. New York. New York City. J'étais vraiment, je pouvais même pleurer que la joie. Ah, Libreville est doux. Quand tu allais à Libreville, c'est comme si tu voyais Libreville comme frère New York, Washington, D.C. On arrive et tout. Elle est restée à Mindoubé. En tout cas, elle est restée en tout cas à l'intérieur là-bas dans les Mindoubé. Mais une grande maison, bien. Vraiment, tout c'était, oh, j'étais bien. C'est pas vraiment que j'étais au village, j'étais bien. Ah, il n'y a pas imaginé, j'étais bien. On arrive, j'étais vraiment toujours. J'étais seule parce que elle, ses enfants ont déjà grandi, donc ils sont nés en mariage et il n'y avait que moi. Donc, j'étais vraiment comme sa fille. Elle avait la ménagère, vraiment. On me demandait, tu veux manger quoi? Je veux manger des beignets avec le poisson. Vraiment, on s'occupait de moi, j'étais vraiment bien. En tout cas, à Libreville, elle n'aime pas, tu vois. Elle me dit, non, voilà. Elle, c'est, j'ai oublié comment la maman s'appelait, elle va t'aider. Si tu manges quelque chose, je dis ce que tu veux manger, elle va préparer et tout. J'étais bien, pépère. Donc, moi, je suis bien arrivée dans la terrasse. Je repère un peu que. Est-ce que je connais la zone là? Je suis même maintenant que. Ici, là, c'est où c'est? Ok, d'accord. J'écris dans ma hypothèse qui savait que j'étais là. Tu vois, que. Oh, Mani, je suis là et tout. Oh, tu es où? Je suis à Mindoubé, mais. Moi, c'est dingue. Mais je sais pas comment faire pour être à la fête. Oh, la fête de famille là. Oui, Mani, pas que c'est dingue. Oh, le grand machin, ta, 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 ta. Et que oui, man, je dois être là. Ça dit que la fête est vendredi. Il faut que. Parce que samedi, je voyage. Au moins, je voyage, j'ai chillé au moins un peu, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, je demande à la tonteuse que, ah, est-ce que ma copine peut venir me voir et tout? Oh, elle boude même là-bas parce qu'elle était vraiment aussi genre trop sérieuse. Elle boude là-bas. Moi, je n'aime pas les visites, hein. Je n'aime pas ça, ma chienne. Je sens que, oh, la tonteuse, s'il te plaît. On est seulement à deux depuis là, 2 mois déjà, pour bientôt. Ok, d'accord. Oh, quand ma copine vient comme ça, là, j'avais le coup. Je voulais même pleurer que. Au moins, je vois encore des humains comme moi. Le goût, je l'ai raconté au mani, ma chérie. Donc, compte. Elle me dit que je ne dois pas, ma tonton, que je ne dois pas sortir. Je dois rester son côté dans la maison. Et, que ça a accompagné ma copine. Je suis allée prendre les repères que déjà, entre là où elle habite et la sortie,
C'est les... Et après, il y a une pelouse, comment dire, des hautes herbes comme ça. C'est-à-dire que tu passes là seulement, tu peux trouver un bandit dedans. Aïe! Et que tu montes. Boum, tu arrives au carrefour. J'ai marché avec ma petite pour voir un peu que... Donc elle me disait que, pourquoi faire, c'est que... J'avais aussi peur, en fait. J'étais en mode que, partir là-bas, la fête, c'était carrément eux. Ils abusent toujours. Vous voulez que les enfants l'abusent avec leur fête qu'ils font souvent la nuit. La fête était à partir de 20h jusqu'au lendemain. Donc moi, je faisais à mes programmes que, bon, Mani, je vais sauter la barrière. Je vais sauter la barrière. Et quand je vais sauter la barrière, je vais prendre un taxi pour venir chez toi. Et on part ensemble là-bas. Elle habitait à Ntaillon. Elle aussi, il fallait aussi qu'elle fabrique une chose, non, pour dire qu'on se retrouve là-bas, en Gonje, chez moi, que la fête se passe même dans ma cité. C'est comme ça que le jour où j'y arrive maintenant, un de ses fils était venu à la maison. Il me disait que tu t'ennuies pas trop ici. Parce qu'elle, quand le journée est fini, elle rentre en chemin et puis dedans, on se revoit seulement demain, 7h. Il me demande, tu t'ennuies pas? Je dis, je m'ennuie. Je suis seule, il y a comment tu me sauves? Oh oui, je sais, ça va aller. Parce qu'il y avait un petit cousin qui était aussi ici, là, qu'on était venu rester avec elle. Il avait fugué, il est reparti chez lui. J'ai dit, ah bon, hein? Le jour même que j'allais genre sortir le soir, le vendredi même, quand vendredi, genre peut-être vers 18h que lui il m'a dit ça, que non, oui, il avait fugué, il était rentré chez lui, hein, on avait se retrouvé chez ses parents. J'ai dit, ah bon, hein? Oh oui, oh, parce que il s'ennuie trop, il est dépassé par la solitude. J'ai dit, mon frère, donc madame me dit ça que, je savais ce qu'il est. Tu vois la solitude qui est dans ma tête là, tu n'as pas idée. Parce qu'on était qu'à deux, elle et moi seulement. Elle n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que les discussions qu'on avait, c'est des discussions super enrichissantes, mais c'était pas des discussions genre le moi, de mon âge, la même chose, la bad. C'est que mon frère, si j'avais moi-même aussi, je suis là, je me dis prendre un taxi, je rentre chez moi là-bas. Mais si je pars là-bas, mon père risque de peut-être me reprendre encore une autre billet le même jour, je rentre. Hein. Donc, mieux seulement, je zappe. Après, je lui dis là-bas que, en tout cas, moi, si je vais sauter ce soir, hein, il me dit, laisse ça, tu es une blague, tu vas sauter comment? Elle fait un tout machin. Je dis, en tout cas, moi, je vais sauter ce soir. Oh, comment tu as sauté? Je dis, en tout cas. Il rit là-bas. Après, ils sont que je ne ris plus. Ils sont que, oh, on est que les services là. Faut pas sortir aussi à les braqueurs. C'est Mindoubé ici, la machine là. Je sens que, hein, comment ça? Il me fait encore peur. Ici, on raconte tu. Et quand il me dit ça, une autre amie qui vit ici à Mindoubé, je sais pas si c'est un ou deux, elle me dit que non, man, on a attrapé les bandits qui ont attrapé des jeunes filles, machine. J'étais genre, hein? Elles étaient où? Oh non, il paraît qu'elles sortaient et tout nous a attrapés. Donc, ils ont dit que, avec les hautes herbes que j'ai vues là, qu'il faut traverser là, c'est bizarre. Comme ça, réfléchis que non, pas suivre, c'est bad. Je parle dans la chambre. Elle aussi était à partir de sa chambre. Je sens que bah, tu ne vais pas partir. Je zappe un peu. J'ai allongé. Il n'y part plus. Ma potesse m'appelle. Mani, à quel niveau? On ne part plus. Je dis, Mani, je ne peux plus venir. Oh, pourquoi ma chat maintenant? Elle dit que oui, c'est bizarre. Elle me dit, oh, tu sais pas de quoi. Tu vis sur mon taxi. En haut là, tu m'as laissé là. Tu demandes taxi course. 3000 zayon. Et après, on prend même 5000 en Gonje. Je dis, Mani, mais les autres, ça veut dire, man, tu cours. Tu connais pas courir. Elle dit, si je sais courir. Mani, ma chère, regarde, elle m'envoie les snaps des gens que, oh, là-bas, la fête est déjà en train de chauffer le feu. Je sentais que merde. Merde. La fête se passe pendant mon petit séjour à El Bibi. La pauvre tante Touzo. Aïe, elle va découvrir ça, elle va me baffler. J'étais déjà en pyjama, j'ai dit, bon, je suis pas dedans. Puis demain, je pars à Chibanga, il faut quand même que j'ai un dernier petit kiff. Voilà comment madame s'est déshabillée. J'enlève le pyjama, je jette à la fenêtre. C'est ça là qui m'a sauvé. Hein. Écoutez comment bien. Je jette le pyjama, ça s'est accroché à la fenêtre. Mais je me foutais. Ding, ding, je vais marcher doucement, marcher doucement. Je passe par quoi de derrière, je vous
Parce que c'est comme attends, quand le journal du gamin est fini là, elle est partie. Au revoir. Mais elle peut pas dormir dans sa chambre, elle ne sort plus. J'avais analysé tout ça, j'étais vraiment en mode que je répète un peu comment elle se comporte, tout ça. Oh, alors là, faut analyser. Je sors. Tac, 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 tac. Mais elle avait les grandes barrières. C'est pas une petite barrière, elle avait les grandes barrières. Avec des pics comme ça là. J'ai dit, oh lui là. Parce que le portail là, ça se fait ma clé en fait. J'ai dit au portail là. Tout le monde a dit là, je vais vous grimper. Il n'y a pas quelque chose qui me dépasse ici là. D'ailleurs, dans la journée, je suis partie repérer comment j'allais sauter. Donc, je pars comme ça. J'ai raté. Je rate encore. J'ai réussi. J'ai réussi à m'accrocher au mur. Quand je monte maintenant sur le mur, je trouve il y a des jeunes gars dehors en fait. Il y avait un groupe de garçons dehors. Et j'avais déjà peur parce que je me disais que ma chère m'a dit qu'il s'est mis de bon tuer les gens. Mon cœur battait. Donc, suivez le truc. Donc, quand je suis montée de sauter les plots comme ça et tout, je suis là, je fais passer ma jambe, tac, tac. Les gars se retournent. Oh, ma chérie. Ils commencent à crier. Oh, ma chérie, j'ai pas peur. Tu vas te faire mal. J'étais sur mon télégalé. Regardez-moi cela. Mais pas quoi. Parlez vos choses là-bas. J'ai vraiment moment que mes petits. Je dis pas là, on voulait me parler pas. C'est quoi, putain. Je suis là, je me dis, bah. Tu veux qu'on t'aide? Je ne répondais même pas. La honte, c'est de moi. Je suis descendue. Mais le jean s'était déchiré. Je n'ai même. Non, le jean s'était déchiré au retour quand j'ai encore sauté. Donc ça déchiré. Donc je dis, mais les gars me regardent en mode que. Oh! Il y a un qui sort même que. On dirait là, tu passes, c'est sérieux là-bas. Je voulais leur dire que, mais mon petit, là, c'est sérieux. Je suis bien de l'eau là, tu me fous. Après, je vais comme ça. Je viens même encore devant eux. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'accompagner au Carrefour en haut. Où ça? En haut pour pouvoir prendre le taxi. Quand tu n'as pas de marché, oh, s'il vous plaît. Comment c'est Paris, mon bêtise? Je me suis peur que, oh. Mais comme il y avait une fille, donc je me disais qu'ils vont rien faire. Il y a un gars qui dit, ok, d'accord, alors on va t'accompagner. Ils sont venus, je crois que les deux sont venus m'accompagner. On a marché, on a dépassé les routes de sable. Je vous dis que c'était dingue. Donc, de la maison au Carrefour, là, c'est peut-être genre 5 minutes de marche. Mais quand il dit 5 minutes, c'est pas 5 minutes de rapide, c'est 5 minutes que c'est sérieux, marcher les vrais trucs. J'arrive au Carrefour, j'ai dit, gars, est-ce que je peux prendre ton numéro, s'il te plaît, quand je vais rentrer vers quelle heure? J'ai dit, bon, vers 2h ou 3h, s'il te plaît, je peux te rappeler, comme ça, tu viens m'attendre au Carrefour pour descendre. Ah, là, je ne vais pas te promettre, mais bon, tiens quand même mon numéro. Boum, j'ai pris mon taxi. Taxi Nzayo. J'arrive, je m'appelle, que Mani sort, je suis là. Quand elle aussi vient comme ça, là. Oh, Manchi, vous m'en sortir. Oh. Attends, moi, j'arrive. Mon petit frère ne veut pas dormir. Donc, c'est lui qui est en train de regarder la télé. En fait, elle attendait qu'il parte dormir pour sortir. Parce que lui, c'est un halo. Le petit là, c'est un halo. Il c'est un halo, le petit là. Le petit là, c'est un halo. Je me rappelle, j'étais bien devant le portail comme ça, là. J'attendais qu'elle sorte. Après, elle est sortie. Après, elle m'a dit, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Quand elle part comme ça, là. Quand elle revient, le petit a entendu que le portail se fait. Donc, il s'est levé comme ça. J'ai vu comment il s'est levé. Il s'est levé, il est comme ça, là. Il appelle. Yatnini. Et moi, de vite, le portail, il a dit, oui, quoi? Ah, parce que j'ai entendu le portail souffrir. Non, 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 il n'y a rien. Mani. Quand elle revient comme ça, là aussi, en train de marcher doucement comme ça, là, le petit a levé encore la tête. Quand il a vu, il a crié, maman! Ni en train de sortir. Il a crié de la l'eau. Oh yo, là. Elle est bonne à courir. On a couru. Parce que la daronne, quand on sortait, que waouh! La petite là sort d'où avec. Elle va où à 23h? Elle et moi, on a seulement couru. On a laissé cacher derrière. Il y avait une voiture qui était cassée. Elle est sortie. Elle a crié même que faut bien te cacher. Hein. Faut bien... Quand tu vas rentrer, je vais te faire du sale. Bon, je sais, c'est moi qui vais lui faire du sale. Quand tu vas rentrer, hein, tu vas voir. Je dis, Mani, non, j'étais bien dit que les Japon. Elle me dit, Man, quand tu as déjà fini, quand tu as fait quelque chose de mal, non, termine d'abord. On va venir seulement pleurer à la fin. J'ai dit vraiment, tu as raison. Mieux seulement finissons et puis si nous tuons une bonne fois. Taxi, boum. On arrive et tout en Godji. L'autre taxi nous a déposé à l'entrée de chez moi. Oh.
Ça dit que ma maison est comme ça là. Je suis passée devant ma rue, j'étais comme ça là. Ma maison, je me t'avais dit, ma maison, tu me manques. Je suis passée. Tu me manques, ma maison. Oh, moi, je te dis qu'on avait la fête. Oh, le show a commencé, le show. Je voyais mes amis, oh, mais j'ai coupé les cheveux, mais c'est pas mal quand même, tu es quand même bien, machin. Oh, c'est bon, ça fait longtemps. Tu dis, oh, on te voit plus. Ah, je suis là, machin. Je suis chez mon oncle, là-bas, c'est compliqué pour sortir. Oh, c'est ça, Mindoubé. C'est compliqué, machin. Oh, qui va dire que c'est bon? Personne n'est là. Mais ma petite me regardait que, oh, la petite monteuse avec son oncle. Quel oncle? Le chill. On avait amené le réveil qu'à 3h, on doit partir. Parce que moi, en fait, je voyage à 7h pour partir sur Chihuahua en bus. Mais il fallait se lever depuis 6h parce qu'elle m'a dit qu'il faut se lever à 6h pour emballer les valises. Donc, moi, j'ai mis le réveil à 3h. Que je finis la fête à 3h pour mon taxi. J'arrive un peu vers les 4h. Je repars avec dormir. 6h, je me lève. Donc, c'était mon programme. Non. Et que de partir à 2h. 3h, je devais être là-bas au moins, machin. La fête, le goût, on est là, et mes copines sont là, oh, mes copines, oh, machin, au goût. Il va l'heure comme ça, là. 3h15. Hein? Et, bon, moi, je vais la rentrer. Oh, tu pars pourquoi, machin? Oh, je vais la rentrer, hein. Oh, mani, machin, je dis, man, on rentre. Elle a joué, qu'elle est restée, oh. Elle est restée à la fête, elle m'a abandonné. C'est maintenant, genre, un autre gars là qui part aussi dans Minoubé. Je vais s'occuper même que je sais que j'allais là, s'il te plaît, pas m'accompagner. Moi, je ne veux pas prendre un taxi là. Je fais jusqu'à Minoubé toute seule que machin. Waouh, alors là. Il me dit, bon, ok, mais ah, tu me coupes la fête, elle m'a petite. Je dis, oui, le grand, pardon. Là, il faut que tu me déposes à mon case. Donc, moi, maintenant, on part au clone des temps pour le taxi. Je ne sais pas combien il a commandé, peut-être 5000. Hein. Je ne sais même plus. On a commandé ton taxi Minoubé, il a accepté. Mais apparemment, lui, il habitait avant mon Minoubé. Donc, le taxi a dit qu'il ne peut pas faire le tour, qu'il part me laisser, il revient, que mieux on le laisse et puis il va me déposer. J'ai dit, je refuse ça. Moi, je veux que tu me vois descendre. Je ne veux pas que machin. Oh non, ne te fais pas machin. Ou bien de maintenant pour le numéro du taximan, que non, vraiment, il faut la déposer au terminus et tout, s'il te plaît, machin. Ah! J'ai vécu dangereusement. Dangereusement, ma vie, là. Quand mon pote l'a déposé, mais non, t'inquiète, appelle-moi si un petit truc au machin, directement, je parle à la police et tout. Le taxi, j'étais bien derrière, que mon frère, je lui ai dit que s'il te plaît, ne t'arrête, mais il m'a dit, oh, arrête de paniquer. Ah! Arrête de paniquer. Oh, grand, c'est comme. C'est comme ça que on arrive maintenant à mon terminus. Il m'a vraiment déposé à mon terminus. J'ai appelé, il y a le gars là qui vient maintenant me chercher. Il ne répondait plus. Oh. C'est trop tard. Chers amis, ma vie était en danger maintenant. J'ai arrangé. J'ai arrangé quoi? J'ai pas les cheveux. Je lui ai dit que j'ai arrangé mes mèches. J'ai arrangé mes habits. Mon haut. Ma basket. Dès que le taxi m'a déposé, j'ai dit taxi, attends d'abord, regarde-moi descendre s'il te plaît. Il m'a dit, j'ai dit, regarde-moi c'est moi descendre l'allée là. C'est l'allée où il y avait les hautes herbes qu'il faut passer. Là. En tout cas, les hautes herbes là, dures quand même. Mais, mes petits, si vous ne savez pas courir, si vous ne connaissez pas Usain Bolt, moi, je suis la petite soeur de Usain Bolt. Quand j'ai couru la descente là, c'est-à-dire que même si le bandit me voyait, il a vu le feu follet passer. Il ne peut pas attraper le feu follet. Aïe! La course que j'ai damée là, je sautais les cannibales là. Je n'étais pas dedans là, c'était plus les émotions. J'avais attaché ma sacoche. J'arrive devant le barrage, il soufflait. Puisque j'étais amené seul dehors, j'ai dit que bad, là, c'est rapide. J'ai sauté le mur, directement ça a réussi. Quand je saute comme ça, le jean, j'ai dit en tout cas, je ne suis plus dedans. J'ai goûté à ma fête, le goût était à rentrer, c'est bon. Je saute, boum, je suis dans la maison. Trop contente, trop cool. Voilà comment quand je viens, il est 4h. Je vois la lumière au salon.
L'esprit militaire de la tondeuse, c'était à debout. Qu'elle faisait les cartons, on les voyait assis, 7 heures. J'ai dit, mais je vais rentrer comme un homme. J'étais maintenant en train de tourner autour de la maison. Je la regardais à l'intérieur. Comme, wow! Elle était en train d'arranger, pousser les cartons. J'ai dit, je vais faire comment? C'est comme ça que je me suis rappelé de mon pyjama que j'avais accroché. J'ai dit que, je vais porter le pyjama là. Je vais seulement dire que je suis allée marcher un peu dans la cour parce que j'avais peur. Quand il guette comme ça, le pyjama était accroché. J'ai dit, oh! J'ai pris le pyjama, j'ai enlevé mes habits, j'ai remis le pyjama, j'ai dit, bon, à l'heure là, je dois faire mon tout comme si j'étais vraiment en train de vraiment marcher dans la cour. C'est comme ça que j'arrive là-bas derrière. Je pense, est-ce que la porte était fermée? La porte n'était pas fermée. J'ai d'abord guetté qu'elle est rentrée dans sa chambre par la fenêtre. Quand j'ai vu qu'elle est rentrée, je suis vue qu'elle est rentrée. Quand je rentre comme ça, là, elle et moi, on se croisent carrément devant ma porte de la chambre. Elle me fait, en fait, bon, je rentre dans la chambre, m'allonger. Elle ne parlait pas, mais là, je sentais comme elle a commencé à bouillir. Pour la boîte qui est là, là. Oui, c'est là. Je suis fatiguée. Je veux pioncer. Je dormi là-bas même 2 heures là. Hein? On voyage tout à l'heure, non? Puis je dors. 6 heures plus je me relève. Que je fais aller au sac, on est en train de bouger sur notre ville natale. Tu étais où? Puis pardon? Comment ça? Hein? Cécile, il y a le sida dehors. Il est marrant. La tonton s'est fâchée. J'étais ce moment-là. C'est vraiment que tonton, là, tu veux me tuer moi. Alors là, tu me vois là, je suis vraiment pétée. Je veux dormir. Et depuis là-dedans. Oh, machin, je vais appeler ton père. Tu vas appeler ton père. Je sens que mon esprit a tiqué. Il y a une phrase là que tu as dit là, que tu as dit quoi, s'il te plaît? Je vais vraiment appeler ton père, machin. J'ai dit, mais oh, j'ai fait quoi? Je suis allée me soulager, machin. Soulager, machin. J'attendais seulement qu'elle arrête d'abord de parler. C'est comme ça qu'après, on est venu nous chercher pour aller au bus et tout. Quand on part comme ça dans le bus, la petite n'est pas dedans. Elle s'allonge, elle met les écouteurs. Et puis parce que la fête était hard. Oh! Non. C'était vraiment l'expérience la plus dingue de toute ma life. Je n'ai jamais vécu un truc dingue comme ça. Auparavant, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques. C'était vraiment la première fois. Et c'était là, je pense que c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça de ma vie. Mais aujourd'hui, je vous raconte, ça me fait rigoler. Mais je vous assure que l'adrénaline, c'est quelque chose, c'est quand même, c'est dingue, quoi. Mais c'était quand même intense. Là, quand j'ai raconté le goût, oh, en tout cas, quand je me suis allongée dans le bus de Chibanga, là, j'ai pioncé, oh, on est arrivé là-bas, Chibanga m'a boudé un peu 2 jours, là. Après, moi, je lui ai fait une omelette, un petit déjeuner pour dire qu'il a tontouse, là, c'était LBF. Oh! Et mes amis m'ont écrit, oh non, machin, c'était trop cool de te revoir ceci, machin, en tout cas, machin, c'était trop cool, machin. Oh, l'obus est revenu un peu, hein? Mais moi, en tout cas, moi, j'ai enjoy à mon niveau, hein. Pas les grands chill, mais c'est vraiment les trucs bien. Petite adrénaline, on te bastonne, mais tu as quand même le goût de tout ça. Voici mon secret que j'ai bien gardé. Là, je vous ai dit, mes potos de l'époque, là, il faut me dire que, waouh, c'est donc tu es à Chibanga, tu nous as tous monté. Ouh là, qui va vous dire qu'il était à Chibanga? Moi. Bye. Donc voilà, c'était un de mes secrets bien gardés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère, parce que je sais qu'elle est super longue. C'est pas de ma faute. Tu savais comment je raconte, j'aime prendre mon temps. Donc, moi, YouTube, vos trucs de vous faisiez les vidéos de 10 minutes là. Si c'est chez moi que vous êtes venu chercher ça, il n'y a pas ça chez moi. Donc, peace. J'espère que vous avez eu ma story time, bien qu'elle était longue, mais j'espère que vous avez enjoy. Moi-même, j'ai enjoy en tout cas pour raconter ça. Je sais qu'il y aura des retombées, mais voilà, c'est à le passé. Il ne faut pas venir me faire retomber. C'est le passé. Voilà.
I'm 24 right now. Et puis voilà, quoi. Donc, n'oubliez pas de liker, de me laisser des jolis commentaires. Et on se voit pour une prochaine story time. Bisous.